3 journées m'ont permis justement d'éclaircir sur certains points qui m'ont paru flous et compliqués. Et là, tout de suite, ça me paraissait beaucoup plus clair. Une fois que le porteur de projet a décanté son idée, une fois qu'il a créé son entreprise, on le suit individuellement en le mettant en relation avec nos experts. Nos portes lui sont ouvertes dans chacune des 6 communes qui composent la Maison de l'Emploi. On le suit collectivement en créant des tables rondes et des réunions qui continuent. Et c'est une dame qui disait hier, elle était absolument ébahie du nombre de structures d'accompagnement qui existaient, notamment dans le 92, parce que d'autres personnes venaient de province et ils n'y croient pas, ils se disent mais c'est pas possible, ils sont tous là pour nous aider. Alors, si on n'arrive pas à faire quelque chose, ça va être compliqué là. On ne nous apprend jamais à l'école, où que ce soit, effectivement, à vendre quoi que ce soit, et encore moins à se vendre. Voilà. Pour moi, le parcours du combattant, il est là. Il n'est pas dans l'aspect juridique, puisque finalement, ça peut être très simple de créer son entreprise. J'ai compris que les pépinières, c'était plus pour l'accompagnement, enfin les premières années d'une entreprise. Mais ensuite, par rapport au coût de l'immobilier sur la région parisienne, le centre d'affaires, il va être plutôt compétitif par rapport à effectivement des locations, des baux auprès de sociétés privées. Pour 50 mètres carrés, on s'est trouvé des solutions assez de façon récurrente entre 10 000 € et 20 000 € par an. Voilà, un poste immobilier net. Quelle est votre passion dans votre métier? On va faire ressortir comme ça en l'accompagnant ce qu'il a vraiment envie de mettre sur le marché. Et comme on lui dit, vous voulez être consultant, c'est bien. Vous avez des compétences, c'est sûr. Maintenant, si vous en avez une ou deux qui vous font vraiment plus vibrer que d'autres, je pense que c'est celle-là qu'il faut choisir, parce que c'est celle-là que vous défendrez mieux sur le marché et que vous créerez le lien avec votre futur client et vous créerez la confiance. Qu'est-ce qu'on fait avec les banques? Le banquier peut vous faire confiance et vous prêter ou pas, sachant qu'en fin de compte, de toute façon, il va vous prêter souvent à titre personnel. Et de toute façon, même quand vous immatriculez, il a tendance à prendre des garanties plus sur votre dette à vous que sur celle de l'entreprise, puisqu'il n'a pas de visibilité. La Maison de l'Emploi Rive de Seine porte un plan de création d'entreprise dans un bassin qui est quand même le plus dynamique d'Île-de-France. Je rappelle à cette occasion que près de 3600 entreprises ont été créées dans notre bassin l'année dernière, dont 658 à Levallois. Et on espère faire mieux cette année.